Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Samedi 14 novembre, la messe, avec un grand secret que Jésus commence à révéler à son peuple. Depuis Moïse déjà, à qui il enseigne les bras en croix, à maintenir, à garder la prière pour vaincre l'ennemi. Comme disait le pape Pie XII, ce conflit qui est de toujours entre le bien et le mal, entre Satan et le Christ. Il disait ça en pleine guerre mondiale, en 1943. Et oui, c'est ça, le combat est spirituel. Et l'arme que le Seigneur nous donne, c'est la prière. Mais quelle prière? Une prière qui va évoluer, grandir jusqu'à devenir la prière même du Christ. Préparons-nous et profitez de ce temps de lutte, mes amis, profitez de ce temps de combat, profitez de ce temps d'épreuve,
ce temps de tribulation, ce temps de persécution, ce temps où la peur règne, ce temps de confinement. Profitez de ces temps qui sont les derniers. Profitez pour ne pas vous laisser disperser, ne pas perdre de temps dans des choses de peu d'importance, dans des pécadilles, dans des soucis inutiles. Demandons pardon au Seigneur pour être encore bien distrait de l'essentiel. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et multiplie les dons de ta grâce. Entretiens en eux la foi, l'espérance et la charité, pour qu'ils soient attentifs à garder tes commandements. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la 3e lettre de Saint Jean. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et particulièrement pour des étrangers. En présence de l'Église, ils ont rendu témoignage à ta charité. Tu feras bien de faciliter leur voyage d'une manière digne de Dieu, car c'est pour son nom qu'ils se sont mis en route sans rien recevoir des païens. Nous devons donc apporter notre soutien à de tels hommes pour être des collaborateurs de la vérité. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté. Sa lignée sera puissante sur la terre, la race des justes est bénie. Heureux qui craint le Seigneur. Les richesses affluent dans sa maison. À jamais se maintiendra sa justice. Lumière des cœurs droits, il s'est levé dans les ténèbres. Homme de justice, de tendresse et de pitié. Heureux qui craint le Seigneur. L'homme de bien a pitié, il partage. Il mène ses affaires avec droiture. Cet homme jamais ne tombera. Toujours on fera mémoire du juste. Heureux qui craint le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Par l'annonce de l'Évangile, Dieu vous appelle à partager la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :
une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps il refusa. Puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Les fait-il attendre? Je vous le déclare, bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Je crois qu'il n'y a pas d'enseignement plus important ou plus essentiel que ce qu'aujourd'hui nous partage l'Évangile et que j'aimerais aussi vous partager. Celui qui a compris ça et qui a commencé à le faire passer dans sa vie est sauvé. Déjà un saint Alphonse disait « Celui qui prie se sauve sûrement, celui qui ne prie pas se condamne sûrement ». Luc 18, 1-8. Jésus enseigne une parabole sur la nécessité de prier sans cesse, sans jamais se décourager. Ayez ça en tête. Il va commencer à enseigner à ces hommes qui sont proches de lui la nécessité de la prière continuelle. Les saints, dès les premiers temps de l'Église, vont commencer à se mettre en quête de cette prière continuelle, de se vivre en présence de Dieu. Et je crois que c'est un premier point que je touche très brièvement. Quand en vous, vous sentez le besoin de ne vivre que pour la prière, que de la prière, et que c'est quelque chose, un trésor caché comme dans un champ, et que vous êtes prêt à tout sacrifier pour le trouver, vous êtes sur le bon chemin. C'est une expérience, c'est quelque chose. Et c'est ça qu'on retrouve dans ces premiers apôtres, ces hommes de prière, les pères du désert. Vous vous rappelez la Philocalie, le pèlerin russe, etc. Ce sont des hommes qui voulaient chercher la réponse à cette grande question, comment prier sans cesse. Voilà. Donc, et de là, nous sommes partis, dès les premiers siècles de l'Église, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'aux plus grands saints qui sont arrivés à cette union, à cette vie quasi, dira Saint Jean de la Croix, permanente, avec Dieu. Toujours prier. Jésus nous enseigne. Il pose les bases de la prière telle que nous l'avons connue jusqu'à aujourd'hui. La prière traditionnelle. Et c'était important, et c'était un chemin indispensable, parce que justement, à force de prier, le Père, Dieu, va faire justice aux élus. C'est dans le texte. À force d'insister, Dieu va nous donner la justice, va nous donner ce qui nous manque, c'est-à-dire être juste pour pouvoir accéder à tout ce qui appartient à Dieu, être justifié, être sauvé, être de nouveau dans la maison du Père. Vous comprenez? Voilà. Alors ça, c'est très important. Donc, il a fallu prier. Et déjà, je vous citais cette belle image de Moïse qui, les bras en croix, soutenu par Aaron et l'autre, là, qui pour le combat. Et c'est ça. Et puis après, Jésus qui nous enseigne à prier.
et surtout le Notre Père, en fait, qui résume toutes les prières. Notre Père. Alors voilà. Alors jour et nuit. Et alors c'est très important. Et alors là, nous allons basculer dans un enseignement qui est la continuité de ce que nous enseigne le Seigneur, mais qui va évidemment très loin. Alors, bon, accrochez-vous. Mais très simple. Et on comprend très bien. On comprend très très bien. Vous allez voir, c'est pas... Un jour donc, Louisa s'unissait à la très sainte volonté de Dieu en visitant l'esprit de chaque créature et en offrant amour pour amour à son Jésus. Pour chaque pensée des créatures, elle offrait une pensée, un amour, etc. Et évidemment, c'est Jésus qui suscite cette forme de prière chez Louisa, et Louisa, surprise, un peu décontenancée, va dire « Mais quel est l'avantage de prier de cette façon? Cela me semble bien plus être un non-sens qu'une prière. » Vous voyez ? Mais qu'est-ce que c'est cette prière-là? Aller chercher, j'en parlais hier avec quelques personnes, aller chez les créatures, prendre les pensées des créatures, et puis les présenter à Dieu, refaites. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Voyez, ça vous dit quelque chose. C'est ce qu'on appelle les rondes. Alors on va voir. Bougeant en moi, mon aimable Jésus me dit « Ma fille, veux-tu savoir les avantages de cette manière de prier ?» Voyez, déjà là, il y a un passage. Cette manière de prier. Cette manière-là. C'est-à-dire qu'il y en a une autre. Il y a plusieurs manières de prier. Jésus a dû, durant des siècles, enseigner même des prières à travers, en parlant au cœur des saints, d'hommes et de femmes unis à Dieu, et puis dans des révélations privées. Jésus a enseigné à travers un ange, à travers, je ne sais pas, un archange, à travers la Vierge Marie, des manières de prier, des prières d'abandon, des prières de confiance, des prières de lutte, des prières de libération. C'était nécessaire. Il fallait nous apprendre à demander à Dieu. Demandez, vous recevrez. Voyez. Mais la demande vient de la carence, de la nécessité. Attention, pourquoi on demande à Dieu? On demande à Dieu parce qu'il nous manque les biens spirituels, les biens temporels, les biens matériels, la santé, tout ce que vous voulez. Depuis le péché, nous sommes nus. Nous sommes dans la carence, nous sommes dans la pauvreté. Donc un pauvre crie vers Dieu et Dieu l'écoute. Et une pédagogie. Mais en fait, c'est pas ce que veut le Seigneur pour toute l'éternité de ses enfants. Il ne veut pas qu'on soit toute la... Vous croyez que Dieu veut qu'on soit comme des misérables toute l'éternité à prier comme ça, à demander donne-moi une autre prière, donne-moi une autre prière. Bon, c'est bien, c'est pédagogique. C'est comme un enfant. Un papa, il va d'abord éduquer son enfant en lui apprenant à demander. Tu demandes, tu dis merci, tu te tiens bien à table. Vous voyez? Bon. Alors je passe, mais c'est très important. Cette manière de prier, mais en fait, cette manière de prier là dont nous allons parler, alors vous trouverez le texte, vous pourrez travailler ça parce que c'est essentiel. Je vous le dis tout de suite, c'est là où vous allez entrer dans une nouvelle, dans un infini avec Dieu, dans une grande liberté, dans des horizons, dans des choses que vous n'imaginez même pas, puisque Jésus le dira même après à Louisa, comme il est toujours nouveau, vous allez découvrir toujours d'autres nouveautés qui vont créer en vous d'autres univers, si on peut dire. C'est immense. Alors, cette manière de prier là, Jésus dit, « Quand la créature lance le caillou de sa volonté dans l'immense mer de ma divinité, » vous voyez, petit caillou, je lance. Je veux le faire. Alors, si sa volonté veut aimer, les eaux de la mer infinie de mon amour se rident, ça se froisse aussi, et je sens des ondes, les ondes de mon amour exhaler leur parfum céleste. J'expérimente les plaisirs et les joies de mon amour qui ont été déclenchés par le caillou de la volonté de la créature. C'est nous qui activons. Alors déjà, voyez ici, on est au livre 15. Jésus montre quelque chose qu'il va développer après, que c'est la volonté humaine qui active Dieu. Comme dans la parabole. Pris avec des images du moment. Le juge, énervé, parce que cette veuve lui casse la tête et lui casse les pieds aussi, vous voyez. Bon, c'est pédagogique. Mais là,
Jésus commence déjà ici à montrer que c'est la volonté humaine qui va mouvoir la divinité. C'est fou. Ça n'en avait pas. Mais c'est logique, puisque Dieu est papa. À partir du moment où nous sommes justifiés, il veut tout nous donner. Vous voyez? Alors, si elle adore ma sainteté, le caillou de la volonté humaine excite la mer de ma sainteté et je me sens rafraîchi par les plus purs effluves de ma sainteté. Bref, chaque chose que la volonté humaine accomplit dans ma volonté est comme un caillou lancé dans la mer correspondante de mes attributs. La sainteté, l'infini, la tendresse, l'amour, la miséricorde, le pardon, tous les attributs divins. Qu'elle bouge, vous voyez ? La mer et à travers les ondes provoquées, je sens que mes propres attributs me sont offerts, de même que les honneurs, la gloire, l'amour, et que d'une manière divine, la créature me donne ainsi la gloire et l'amour que d'une manière divine, la créature me donne ainsi. C'est-à-dire, on donne Dieu à Dieu, évidemment. Est-ce que Dieu peut recevoir autre chose que Dieu? Mais c'est nous qui l'activons. Ça, c'est la prière. C'est ça, les rondes. Et c'est ça jour et nuit. C'est-à-dire qu'on n'arrête plus à travers les pas. Quand je marche dans la rue, je prends les pas de toutes les créatures. Entre en moi, tu me trouveras moi et toutes les créatures. Ensuite, je me douche. Me disait une dame, oui, quand je me douche, je sens l'eau qui me lave et je lave toutes les créatures. Je les purifie. Quand je parle, pareil. Quand je fais tout ce que vous faites, quand vous respirez. Vous voyez, en ce moment, qu'est-ce qui se passe ? On entre dans une autre manière de prier, la manière de prier que Dieu veut pour nous. Il n'y en a pas d'autre, c'est tout a été pour ça. Et là, c'est une prière, c'est la prière même, on bouge en Dieu et nous bougeons tout avec Dieu. Vous comprenez, c'est plus une prière de demande. Nous avons été tellement formatés à la prière de demande, au nom de Jésus, à la prière de supplication. Nous pensons que c'est ça la prière, mais ce n'est pas ça. Ça, c'est pour le temps de la rédemption. Mais une fois que nous entrons dans la divine volonté, qui est déjà la vie du ciel sur la terre, on bouge avec Dieu, on met Dieu en action. Et lui, alors Jésus a prédit, voilà, il dit des choses extraordinaires. Il faut lire le texte. Le maître de la maison, vous voyez, c'est comme, il prend la comparaison d'un maître de maison qui a des lacs, hein. Faut vous dire au texte, c'est plus précis, des lacs, et puis des lacs parfumés, des lacs d'eau fraîche, des lacs d'eau douce, des lacs de différents parfums. Vous êtes pauvre. Je suis pauvre. Je ne sais pas, qu'est-ce que je peux lui donner? Il a tous les lacs avec tous les parfums. Je ne peux rien donner. Je suis pauvre. Je vais prendre un petit caillou et je vais le jeter dans le lac. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va bouger l'eau et ça va exhaler un parfum. Et le maître de la maison, cet homme si riche, va être heureux. Il va voir quelque chose qu'il n'avait pas, mais qui dépend de moi, même pauvre que je suis. J'ai jeté le caillou dans ce lac. Alors le lac de la tendresse, le lac parfumé de la miséricorde, le lac de la justice, le lac, je ne sais pas, de la sagesse, vous voyez. Et alors, c'est ça. Dès que nous pensons... Pourquoi? Parce que l'homme pauvre a eu la pensée d'agiter l'eau. La pensée, c'est tout. On est dans le monde de la pensée agissante. Nous, on pense que la pensée, c'est quelque chose de totalement secondaire, parce que nous sommes obnubilés par le matériel, le temporel, le physique, le palpable. Ben, comme ça. Ben oui. Alors, on n'est pas des anges, vous me direz. D'accord. Mais en fait, Dieu est esprit. Celui qui ne fait qu'un esprit avec Dieu, celui qui s'unit à Dieu en esprit, ne fait plus qu'une seule chose avec lui. Et il prendra la comparaison de l'homme et de la femme, qui ne font plus qu'une seule chair. Vous voyez, dans Saint Paul. Donc, c'est le monde de la pensée. Et alors, on a du mal à réaliser qu'en fait, il ne faudrait ne penser qu'à Dieu. Et commencer à créer, à refaire. Et c'est là où tous les attributs divins, à travers notre oui, à travers nos petits actes, se déverseraient comme des torrents sur ce monde obscur, qui sent mauvais, qui est pauvre, qui manque de tout, et qui est dominé par le diable. Vous comprenez? Ça, c'est la prière dans la divine volonté. C'est extraordinaire. Voilà ce que signifie entrer dans ma volonté. Vous voyez, c'est très clair. Mouvoir mon être et me dire,
Je vois comme tu es bon, aimable, saint, immense et puissant. Tu es tout, et je veux tout agiter en toi pour t'aimer et te plaire. Et Jésus rajoute à Louisa, ça te paraît peu de choses? Est-ce que cela te semble peu de choses de faire ça? Voyez où Jésus veut vous amener, mes amis? C'est extraordinaire. Alors après, évidemment, Jésus va encore plus loin et il explique, mais ça sera pour une autre fois, que chaque fois qu'il nous révèle une vérité, chaque fois qu'il nous dit quelque chose, c'est ce que je vous disais au début, quelle est sa joie quand il révèle ces vérités qui sont non pas des reflets seulement de ses attributs, mais chaque vérité qui nous est donnée est la substance même des biens qui se trouvent en lui et qui sort et qui nous donne. Donc c'est une création en nous, c'est du divin à l'état brut qu'il crée en nous. Et c'est ça, cette parole, ces vérités, c'est ces vérités qui nous transforment. C'est ça, mes amis. Donc voyez, jour et nuit, c'est cette foi que Jésus veut trouver sur la terre, c'est la fin de la parabole. Quand le Fils de l'homme viendra, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il veut trouver cette foi des élus. Il veut trouver cette prière, parce que c'est l'accomplissement du Notre Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire que la volonté de Dieu qui se fait au ciel et qui agit partout, moi, toi, on commence à la faire ici-bas sur la terre dans la divine volonté. Et là, on est ces élus qui sauvent le monde et qui vont pouvoir donner à Dieu la gloire et le salut, la gloire par le salut de tant d'hommes et de femmes qui se perdent. C'est ça qui est important. Donc, si vous comprenez cela, eh bien, devenez apôtres des derniers temps, missionnaires de la divine volonté. Cherchez, vous trouverez. Dieu nous donne tout en ces temps si troublés. Amen. Ce sont ça les vraies armes. Comme hier, nous le disions, ce ne sont pas des manifestations, ce n'est pas descendre dans la rue en gilet bleu, le bleu du ciel, le bleu de la Vierge Marie, ou brandir des étendards, crier dans un micro. Pas ça. C'est pas ça qui arrêtera le mal. C'est la prière. Et la prière dans la divine volonté. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme c'est tout ce malheur, le sacrement de l'alliance. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Maintenant et toujours, imposé pauvre, nous te supplions, Seigneur. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de mon péché. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sur les offrandes que nous présentons, Seigneur, jette un regard de pardon et de paix, qu'en célébrant la passion de ton Fils, nous entrions de tout cœur dans son mystère, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'homme
et c'est encore par lui que tu en as fait une créature nouvelle. Aussi, dans l'univers, toutes choses te célèbrent. Le peuple des baptisés te glorifie, les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà, nous pouvons, avec tous les anges, proclamer hautement ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as vaincu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque, Jean-Paul, Jean-Marie, ses auxiliaires, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
Amen. Rejoignons tous les cœurs, tous les hommes, tous ceux qui ont dit cette prière du Notre Père dans le passé, maintenant et jusqu'à la fin des temps, tous ceux qui rediront les mêmes paroles de Jésus. Prenons-les tous dans notre cœur, rendons-les présents, refaisons cette prière comme si elle était parfaite, dite avec une foi vive, avec un amour qui est l'amour même de Dieu. Reprenons cette prière et réjouissons-nous de la dire avec, en Jésus, par lui, avec lui et en lui, parce que son règne vient et la foi, il la trouvera sur la terre dans le cœur de ses élus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous dans les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Allez donner la paix à tous les hommes, à tous les cœurs, à tous ceux qui existent, qui en ont besoin. Rejoignez-les dans la divine volonté. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Communiez tous dans la divine volonté au corps et au sang du Christ en prenant la communion que Jésus s'est donnée à lui-même le jeudi saint. Et allez frapper à la porte de tous les cœurs en leur disant « Le corps du Christ répond Amen », comme si tous communiaient et comme si le Père était tellement heureux de voir que par le sacrifice de Jésus, tous communient au corps et au sang du Christ. Allez, rejoignez les cœurs, donnez-leur le corps du Christ. Rejoignez les cœurs, donnez-leur le sang du Christ. Prenez ce sang et versez-le sur leurs âmes, sur les liens, sur tout ce qui est sale, souillé, malade, tordu, pauvre, blessé. Lavez-les par le sang du Christ. Vous êtes le corps du Christ. Amen. Prions le Seigneur.
Fortifiés par cette nourriture sainte, nous t'adressons, Seigneur, nos actions de grâce et nous implorons ta miséricorde, que l'Esprit Saint fasse persévérer dans la droiture ceux qui ont reçu la force d'en haut par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Je vous invite après cette messe, comme toutes les messes que vous suivez avec nous ici, à faire les 10 minutes d'action de grâce. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Tes craintes, tes doutes, tes agitations sont des cordes qui te lient à toi-même. Ils t'enlèvent la fraîcheur de l'amour. Ils font même faner l'amour et te détachent des bras de Jésus. Bonne journée.